Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Lorsque la peur m'envahit, je tends les mains vers toi. Et ton amour me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui a formé ton cœur. Je suis le grand conseiller qui guidera tes pas. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour, nous sommes le jeudi le 2 mars. Et en ce jeudi 2 mars, eh bien, la prière qui nous est offerte, c'est une prière d'abandon, une prière de confiance envers le Seigneur. Oui, je sais que c'est une prière qui n'est pas facile à faire, mais c'est quand même une prière qui est efficace envers Dieu. Alors simplement, aujourd'hui, tournons-nous vers lui avec confiance et il nous attend. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, nous t'en prions. Inspire-nous de toujours penser ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi nous ne pouvons exister, fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine d'Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, cherche un refuge auprès du Seigneur, se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir. Elle disait, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisaient, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solidaire et je n'ai que toi, Seigneur, mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous de la joie après la détresse,
et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu es élève et au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir dans mon âme la force. Quand je prie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je reviens sur la prière d'Esther. Une petite pause humoristique. C'est un chasseur qui s'en va chasser le lion et qui se retrouve avec une arme enrayée. Or, le lion attaque le chasseur et est à quatre pattes sur le chasseur. Et le chasseur lance sa prière vers le Seigneur. Il dit, « Seigneur, faites que ce lion soit catholique. » Alors le lion se met sur ses pattes arrière, joint ses pattes avant et il dit, « Merci Seigneur pour ce repas que tu viens de m'offrir. » Alors simplement que, Esther avait peur d'un lion et demandait justement au Seigneur d'éloigner ce mal, d'éloigner ce qui était pour arriver pour elle. Elle demandait la force de Dieu pour sa situation, pour ce moment où elle aurait à affronter ses ennemis. Que l'ennemi puisse être limité dans ses actions. Et dans le livre d'Esther, on nous dit que dans cette guerre qu'il y avait entre deux rois, il y avait cet appel à la gloire des Juifs et que cette gloire se trouvait dans une victoire du Seigneur, comme dans bien des situations de la Bible, la victoire du Seigneur indiquait la bénédiction de Dieu. Alors on se pose la question, mais alors,
Si Dieu veut sa gloire dans notre monde, pourquoi n'accomplit-il pas toujours nos prières? Si tout le monde avait la réponse à leurs prières, que se passerait-il dans le monde? Quel serait, quel serait le monde dans lequel nous serions obligés de vivre? Il y avait un film dans la filmographie américaine qui s'appelait Evans le Tout-Puissant. Et voilà que cet homme rencontre Dieu et lui dit, ben pourquoi tu accomplis pas mes demandes? Pourquoi tu accomplis pas mes prières? Et Dieu lui dit, eh bien, pour une journée, tu prends toutes les décisions. Je te donne plein pouvoir. C'est toi qui décides de lesquelles prières tu vas accomplir ou non. Alors, l'homme entend toutes les prières, reçoit tous les courriels des prières que les humains adressent. Et voilà que, entre autres, je prends l'exemple, tout le monde, il y avait 50 millions de gens qui voulaient gagner à la loterie. Alors, exaspéré de tout ce qui s'était passé dans la journée, il clique oui pour tout le monde. Alors, tout le monde a gagné au loto, mais puisque tout le monde avait gagné au loto, ils avaient gagné 2 $ chaque. Alors, vous comprenez que tout le monde était déçu d'avoir gagné à la loto, puisque le montant à partager donnait pas grand-chose. Alors, le gars a compris que si on accomplissait toutes les demandes de tout le monde, on arrivait quand même à avoir des insatisfaits. On arrivait quand même à permettre à des gens de ne pas être satisfaits même des grâces que Dieu leur donnait. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'accomplit pas les prières? Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est tout simplement que dans la prière, il y a aussi cette notion d'abandon, de faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas une machine distributrice. C'est-à-dire que si je mets mon 2 $ dans la fente, que j'appuie sur le bouton, habituellement une machine distributrice, je vais avoir l'objet que j'ai acheté qui va tomber en bas et que je vais pouvoir récolter. Et si avec Dieu, je fais un chapelet, est-ce que je dois attendre quelque chose qui doit tomber en bas? Ou bien, si ce n'est que de rendre gloire à Dieu et dans un élan d'amour, attendre une réponse de sa part. Dans un élan d'amour, il y a la liberté. Dans un élan d'amour, il y a la confiance. Et si votre prière était de maudire quelqu'un, est-ce que Dieu se sentirait à l'aise ou se sentirait obligé d'accomplir quelque chose qui est contre sa nature? Je vous invite simplement à faire confiance à Dieu. Dites ce que vous demandez, dites ce que vous exigez, mais en même temps, faites comme le Christ. Que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ta gloire puisse s'accomplir comme tu l'as choisi. Je sais que ce n'est pas ce que vous voudriez entendre. Vous voudriez que je vous dise que toutes les prières que vous allez faire seront entendues comme vous les avez formulées. Et si Dieu avait un chemin différent pour vous? Si Dieu avait un chemin pour vous faire grandir, qui soit différent de celui que vous aimeriez, celui que vous désirez. Le Seigneur voit le monde et il voit le chemin dans lequel vous êtes appelés à vivre. Il connaît vos cœurs et il vous offre ce qu'il y a de meilleur.
je vous invite simplement à lui faire confiance. Il apportera à votre prière ce qu'il faut. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de ceux qui t'implorent. Reçois les dons et les prières de ton peuple, et tourne vers toi le cœur de chacun d'entre nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour la réconciliation 1. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons: Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre
le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu as attirés à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, et notre archevêque Luxire, ainsi que l'évêque de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Rodambourg. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors enfin, libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, disons ensemble la louange de notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps de Christ. Voici le sang du Christ. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, et nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons nos mauvais jours, dans la haine et puis dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour, qui connaîtront alors, mon frère.
dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps. Il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères très saints pour soutenir notre relèvement. Fais qu'il nous soit un remède maintenant et pour la vie future. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors la chanson que je viens de chanter, Quand les hommes vivront d'amour, était, oui, un chant proposé par l'évêque, Raymond Lévesque, pour rappeler que ceux qui étaient morts à la Première et Deuxième Guerre mondiale ne seraient jamais oubliés. Mais je pense que ça s'adresse aussi à toutes les guerres qui sont présentes, mais aussi à notre passage sur la terre. Que jamais nous ne soyons oubliés pour le don que nous aurons fait de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous t'en prions, Seigneur. Fais venir sur ceux qui te supplient la miséricorde qu'ils espèrent. Que leur soit accordée en abondance la grâce de reconnaître ce qu'ils doivent demander et de voir leurs prières exaucées. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne